Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers amis. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Je fais une présentation intitulée Le discours de politique générale d'Ousmane Sonko, un masterclass pour les politiciens africains. Le discours de politique générale de Ousmane Sonko, un masterclass pour les politiciens africains. Partagez cette vidéo sur vos murs, dans vos groupes. Partagez-les à vos amis, mettez un like sur la vidéo afin que YouTube la recommande à un maximum de personnes. Abonnez-vous pour le membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Le Sénégal a connu donc la dissolution de la précédente Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye, face à la menace de censure émanant du parti de Macky Sall qui avait lors la majorité à l'Assemblée nationale dissous le Parlement. Et lorsqu'il a dissous le Parlement, il a convoqué les nouvelles élections législatives. Et ces élections législatives se sont tenues. La tenue de ces élections législatives a consacré la victoire du PASTEF, je pense. Je crois avec 135 sièges, je peux me tromper, hein, ou 130 sièges sur 165, je crois, ou 135 sur 160, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que le PASTEF a la majorité, vraiment, a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ça, personne ne peut le dénier. Si un parlement de 160 députés, un tiers de ce parlement, ça fait à peu près, disons, 53 députés. Alors, donc, si vous avez plus de 2 tiers de l'Assemblée nationale, vous pouvez passer tous les lois, les textes, les lois que vous voulez, hein, sans difficulté. Je dirais ça comme ça. S'il n'y a pas une fronde, mais je n'ai pas vu de fronde. Bon. Donc, dans ce contexte, le Premier ministre Bassirou Ousmane Sonko est venu à l'Assemblée nationale prononcer son discours de politique générale. Je rappelle ce que c'est qu'un discours de politique générale. C'est un discours où il décline la politique que son gouvernement entend mettre en place pendant la législature. Et ce discours est corrélé, comme on dit en français, ou bien est étroitement lié au plan Sénégal, la vision 2050 que Ousmane Sonko et Diomaye Faye avaient présenté donc à tout le monde entier. C'est comme ça qu'on fait la politique. Ça veut dire que je sais pas si je peux me tromper, mais j'ai vu un peu le fait qu'ils se sont rapprochés de Paul Kagame, parce que ceux qui se sont rapprochés de Paul Kagame, ils voient un peu ça. Quand Kagame était arrivé au pouvoir, il avait décliné déjà la vision de ce que sera son pays dans 25 ans. On voit où il en est arrivé. Et on voit que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont pris à peu près le même chemin. La propreté, les travaux, l'intérêt pour la propreté, la proximité vis-à-vis des gens, la sécurité sur leur territoire, etc., etc. On voit qu'ils se sont rapprochés de Paul Kagame et ça donne à peu près la même chose. Donc, Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale a prononcé son discours de politique générale. Donc, il a décliné ce que sera le travail gouvernemental, donc l'activité de son gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale, la finalité de ça au terme de la législature. Donc, c'était intéressant. Je dis que c'est un masterclass parce que c'est quoi d'abord un masterclass? Un masterclass, c'est une séance au cours de laquelle quelqu'un prend la parole, donc un orateur prend la parole pour édifier une assistance sur un sujet précis, hein, et il le fait dans un temps imparti, mais à la sortie de ce temps imparti, on a une idée claire de ce qu'est le thème avant que la personne entre en fonction. Donc, on savait que Ousmane Sonko allait faire un discours de politique générale. On savait que le discours de politique générale allait donner le ton du changement, le cap du changement, mais on n'avait pas une idée du contenu. Mais à la sortie de là, c'est tellement clair que ça devient un masterclass. Ça veut dire que ce soit sur la question de l'éducation, que ce soit sur la question de l'inclusivité, que ce soit sur la question du type de gouvernance qu'il veut promouvoir, que ce soit la question de la lutte contre la corruption, que ce soit la question du financement de l'économie, que ce soit la question de la diplomatie, que ce soit la question de la relation du Sénégal avec les pays étrangers, que ce soit la question sécuritaire,
avec la fermeture des bases militaires françaises et la constitution d'une armée sénégalaise capable de défendre elle-même son territoire. Que ce soit sur toute la question du logement, la question de l'urbanisation, la question des transports, la question des ressources en eau, la question de la ruralité, etc. Sur tous ces sujets, l'économie sociale, sur l'industrialisation, la question des ressources propres du Sénégal, donc les ressources, la matière première agricole, la matière première minérale, la matière première fossile, etc. Sur tous ces sujets, pendant 2 heures, Ousmane Sonko a décliné de manière claire, transparente, avec des mots simples et des phrases courtes, exactement comment son gouvernement entendait s'y prendre. Je ne peux pas le refaire, parce que je ne vais pas faire 2 heures comme lui l'a fait à l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas. J'ai une vidéo que je veux qu'elle fasse au plus 30 minutes. Mais je peux prendre 5 points pour aller rapidement dans les 5 points sur lesquels Ousmane Sonko a développé. Donc, prenons 5 points. Ousmane Sonko, par exemple, a développé sur la question de la sécurité. Il a dit, voilà, nous, aujourd'hui, l'époque où il y avait des bases militaires françaises chez nous, c'est terminé. Donc, ils vont faire tout pour pouvoir faire partie des bases militaires qui étaient installées sur leur pays, rompre les accords de défense qu'ils avaient avec la France ou les modifier, parce que les pays ont toujours des accords de défense, les modifier, les réviser, et ils vont désormais construire une armée qui est capable de défendre leur pays et d'assurer la sécurité de leur pays. Et ils vont diversifier leurs accords de partenariat au plan de la défense. On voit venir les Russes, on voit venir les Américains, on voit venir les Chinois, on voit venir les Turcs. La Turquie est en train de monter en puissance dans les pays africains, comme un des pays qui envoie des instructeurs et du matériel pour pouvoir permettre à nos pays de construire des armées capables de défendre l'intégrité territoriale, d'assurer la sécurité des populations. Donc on a vu là, Ousmane Sonko, il a été clair dans son discours de politique générale. C'est une vision forte parce que de la manière dont vous engagez à construire la sécurité nationale de votre pays, le système de défense et de sécurité de votre pays, vous rassurez les investisseurs ou pas sur la capacité de votre pays à protéger les investissements des gens. Et vous ne pouvez pas avoir un pays comme certains pays qui sont à côté du Cameroun, que je ne vais pas citer, pour ne pas mettre les dirigeants que je connais bien mal à l'aise. Ou si vous mettez 5 pick-up, 10 pick-up au Tchad, là, vous pouvez descendre jusqu'à la capitale. Il n'y a rien. Hein, c'est leur président même qui disait, Touadéra, qui disait à l'amphithéâtre de Lyon que voilà, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé 105 Kalachnikov. C'est tout ce que nous avions pour défendre un pays de 700 000 km². Donc, vous devez être capable de défendre votre pays. Donc, quand le Premier ministre Ousmane Sonko décline l'action de son gouvernement pour refaire la sécurité, ça ne va pas se faire en un jour. Ça peut se faire en 10, en 15, voire en 20 ans. Mais il faut démarrer. Quand il dit nous allons commencer, donc peut-être qu'ils vont rénover les casernes, peut-être qu'ils vont procéder à un entraînement des militaires, peut-être qu'ils vont équiper maintenant leur armée, parce que les bases militaires étrangères qui sont là sur leur pays, c'est pas gratuit, ça se paye. Hein, j'ai les accords de coopération militaire entre le Cameroun et mon pays, entre la France et mon pays, le Cameroun. J'ai le livre d'or des forces armées camerounaises. Je peux lire. Je suis né, j'ai un grand-parent qui était colonel de l'armée, donc qui aurait pu être général, mais il n'a pas voulu pour certaines raisons. Donc je connais bien. Donc il y a des choses qui vont être faites, il y a des dossiers sensibles, il y a des mesures dures à prendre, et des mesures qui seront dures, parce qu'il y aura du retour de bâton. Donc, il dit, nous allons nous engager. Nous allons réformer tout ça. Nous allons changer la donne. Ça, c'est un point. La défense et la sécurité, par exemple. Un deuxième point, par exemple, c'est le financement de l'économie. Ousmane Sonko dit, oui, nous allons faire appel à certains bailleurs de fonds multilatéraux. Ce sera une coopération avec eux par défaut. Par défaut, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est que quand vraiment on n'a pas pu trouver X, Y, Z qu'on pourra s'allier à eux pour pouvoir travailler. Mais sinon, nous allons travailler d'abord. La priorité, ce sera la mobilisation des ressources internes. Et les ressources existent. Donc, il a parlé de la mise en place d'économie sociale, de l'actionnariat communautaire. Ça, c'est des choses, je pense, quand j'ai développé sur mon mur, j'ai attribué ça à Sankara. Et il y a des Burkinabés, je remercie notre frère Yabré, je ne vais pas citer tout son nom, qui m'a dit, écoute, voilà, je te fais parvenir les documents,
Joseph Kizerbo avait déjà développé ça au Burkina Faso, mais il avait développé ça dans les travaux de recherche universitaires. Thomas Sankara avait essayé de les implémenter, et aujourd'hui, on voit que c'est de retour. Le Sénégal s'engage en disant, nous pouvons copier ça. Nous allons développer des moyens, on appelle ça les moyens de financement alternatifs. Ce n'est pas le moyen de financement classique, standard, c'est-à-dire que le crédit bancaire, le prêt, etc., etc. C'est des moyens de financement alternatifs. Equity, on appelle dans le jargon de la finance. C'est dommage, j'aurais dû prendre le livre pour vous montrer. Equity. Donc, Ousmane Sonko dit, nous allons aller là-dedans. Parce qu'en tant que Premier ministre, étant assis sur le fauteuil avec Diomaye Faye, ils ont certainement déjà accès aux statistiques de la Banque centrale, etc. Donc, ils connaissent la quantité d'argent d'épargne qui dort sur les comptes d'épargne. Ils connaissent la quantité d'épargne qui est mobilisable, qui est par exemple dans les ressources, dans les fonds des institutionnels, comme les assureurs. Ils connaissent la quantité d'épargne de la diaspora. Ils connaissent la thésaurisation qu'il y a dans les plafonds. Il y a des estimations que les banques centrales peuvent faire à partir des numéros des billets de banque, des choses comme ça, parce que la thésaurisation se fait en cash. Il y a beaucoup de choses. Donc, il a certainement, puisqu'ils ont fait un audit général, ils ont accès à beaucoup d'informations. Et avec ces informations, on a dit, ah oui, si nous apercevons par exemple qu'il y a 10 000 milliards d'argent qui dort dans le pays, à quoi ça sert d'aller courir chez les bailleurs de fonds quand on peut mobiliser ces 10 000 milliards-là et dire, voilà, si on s'arrange à ce que chaque année, parce qu'on combine avec d'autres choses, on arrive à mettre 1500 milliards, sortir cet argent thésaurisé peut-être et épargné peut-être et combiner avec l'argent qui vient de l'étranger et mettre 1500 milliards en termes d'investissement, ça va créer énormément d'emplois. Et qu'on soit vraiment sérieux, qu'il n'y ait pas la corruption, ça va créer énormément d'emplois. Ça va faire émerger. Vous savez, les jeunes au Sénégal, ils font des choses vraiment formidables. Hein? Formidables. Moi, j'ai été manger dans un restaurant à New York. J'ai vu, c'était un jeune Sénégalais qui a monté le restaurant vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique les mêmes ingrédients qu'on mange aux États-Unis ici. C'est comme la cuisine américaine, à partir des ingrédients importés du Sénégal. Les milles, le fonio, le sorgho, toutes ces histoires-là, etc. Le lait, il combine et il fait des choses, il fait des merveilles. Donc, ça peut se faire pareil. Et là, Ousmane Sonko a décliné sa politique. Le financement de l'économie sera alternatif. Nous allons combattre la corruption dans les contrats de prêt, par exemple, pour réaliser des infrastructures ici. Quand on regarde les infrastructures surévaluées, ils ont fait un audit général. Ils vous ont dit les infrastructures sont surévaluées. Quand vous voyez, par exemple, que le Niger veut faire 400 km de route bitumée à 275 milliards, et que vous connaissez qu'à côté, au niveau du bassin du lac Tchad, vous avez des pays comme le Cameroun, où on fait 400 km de route à 1500 milliards. Mais vous vous posez des questions. Vous posez des questions. Comment l'autre fait pour faire 400 km à 275 alors que l'autre fait les mêmes 400 km à 1500 milliards. Il y a un problème. Donc, Ousmane Sonko a parlé dessus. Il dit nous allons maintenir certains partenaires bilatéraux, mais nous allons recourir à eux en dernier ressort. Donc, nous allons faire confiance à nos ressources internes. C'est ce qu'ont fait les pays d'Asie comme le Vietnam, c'est ce qu'ont fait les pays d'Asie comme le truc. Et il faut savoir, je ne veux pas vous bassiner avec les affaires de finances ici, mais il faut savoir que le Sénégal qui est devenu un exportateur de matières premières, le Sénégal qui est devenu un exportateur de matières de pétrole et de gaz, il suffit il impose que la domiciliation des ressources issues de cette exportation se fasse dans les banques sénégalaises. Et impose également que cet argent-là circule au Sénégal pour que les choses commencent à changer. Parce que vous aurez de plus en plus de capitaux disponibles dans les banques et les banques vont devoir les faire travailler parce que les gens vont pas, les multinationales vont pas venir déposer l'argent sur le compte bancaire comme ça, c'est jamais possible. Elles vont par exemple dire au moins en bon de caisse. Elles vont dire aux banques, bon voilà, tu me rémunères ça à combien? La banque qui prend, elle sait qu'elle doit rémunérer, elle doit faire travailler cet argent. À partir de ce moment, les banquiers vont bouger un peu. Et si le système judiciaire dont Ousmane Sonko a dit qu'il va réformer garantit une justice équitable pour les investisseurs, pour qu'ils ne se fassent pas gruger, les banques, par exemple, se fassent pas gruger avec les trafics de titres fonciers, des choses comme ça. Rapidement, vous allez voir comment le financement de l'économie du Sénégal va se faire. La raison pour laquelle dans beaucoup de pays d'Afrique, les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils empruntent l'argent auprès des bailleurs de fonds pour le détourner. Parce que vous l'empruntez en dollars, vous le replacez à l'étranger en dollars. C'est très facile. Alors que pour le prendre, quand vous le prenez en CFA pour le sortir,
C'est toute une procédure. Il faut avoir les dollars, il faut avoir les devises, les réserves en devises pour les faire sortir. C'est pour ça qu'ils ne se préoccupent pas de l'économie intérieure. Vous comprenez? Ça, c'est important. Ousmane Sonko a parlé, par exemple, de la lutte contre la corruption dans son discours de politique générale. Ça, c'est le troisième point que j'aborde. Il a parlé de la lutte contre la corruption dans son discours de politique générale. En joignant les faits, il a dit, voilà, nous avons procédé à un audit général parce que c'est normal. Avant que vous preniez le pouvoir, vous voulez dire de où vous venez et d'où vous allez. D'où vous venez pour pouvoir dire, il faut faire un audit. Et il a bien dit, l'audit a révélé par exemple que nous avions une partie des dettes cachées dont il va falloir que les Sénégalais se serrent la ceinture et consentent à payer un peu plus d'impôts pour que nous puissions éponger cette partie des dettes cachées. Il a donné les raisons, il a expliqué comment est-ce que cela s'est passé. Sinon, nous engageons, nous n'aurons pas nos engagements, ça aura des répercussions. Je rappelle encore que j'avais fait un direct Facebook sur la structure de la dette du Sénégal, la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, Brazzaville. Ce direct-là, je l'ai fait il y a 6 ans. C'était consécutif à un article de Jeune Afrique. Et j'avais développé, j'avais approfondi, j'avais monté trop de choses. J'étais invité par notre frère cyberjournaliste TV Sam. La vidéo est sur ma page là, donc vous pouvez la regarder. Au besoin, je peux la reposter encore prochainement pour que beaucoup de personnes puissent la regarder. Donc, que ça permet que les gens... Ça permet que les gens puissent bien comprendre comment on avait expliqué ça. Donc, Ousmane Sonko là-dessus, il a pris la parole, il a dit, voilà, nous allons combattre la corruption, nous allons réformer le système judiciaire. C'est un signal fort envoyé à destination des hommes d'affaires. Je vous jure que les capitaux ici, là, c'est versé ouah, comme on dit au Cameroun. Le problème, c'est que si ici vous prenez, vous ne remboursez pas, vous êtes dans la merde. Et les gens ont peur. Vous allez prendre, oui, vous allez prendre... Je connais une histoire d'une Guinéenne ici, qui, quand on a donné les incentives là, et tout, elle a bénéficié d'un incentive de 700 000 $. Elle s'est dit, enfin, je vais pouvoir construire un immeuble à Guinée. Elle a viré l'argent dans le compte de sa soeur. Sa soeur allait manger ça avec des copains et tout. Quand elle est rentrée au Sénégal, en Guinée, elle est tombée, elle est morte. Ici, là. Elle occupait un grand bâtiment là où elle avait une poissonnerie, un salon, une supérette de produits africains, et le quatrième c'était quoi, je crois une laverie. Tout un building là, c'est elle qui occupait tous les quatre. Quand je suis arrivé là, elle a trouvé sa soeur. J'ai dit, ah, mais c'est comment? Ouais, elle dit que, elle a commencé, elle dit que, mais tu n'as pas appris? Je dis non. Elle m'a regardé 3 froidement, elle a dit, elle est passée de vie à trépas. Elle m'a dit, tu restes là, tu bois quelque chose. Après, elle m'a donné un jus de foléré là, pendant le temps, quand les gens seront partis, je vais t'expliquer. Qui va leur rendre justice? La justice est corrompue. Donc, Ousmane Sonko a annoncé, il y aura une réforme du système judiciaire, nous allons combattre la corruption, nous allons essayer de mettre dans les pays africains. Les gens veulent bien travailler avec l'État, les gens veulent bien amener des partenariats publics-privés, mais les gens ont peur. Vous signez un engagement, l'autre partie n'honore pas. Quand on voulait parler fort, on commence à lancer les mandats d'arrêt, les choses comme ça. Vous avez vu ça sur plein d'hommes d'affaires de plein de pays en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Les gens disent, bon, vous allez voir, nous sommes plus forts que vous, etc., etc. Et quand il y a une personne qui s'enfuit, je suis d'Afrique centrale. Les Sénégalais connaissent bien le Gabon. Le président gabonais a travaillé comme diplomate au Sénégal. Un homme d'affaires comme Fokou, qui depuis 30 ans investit au Gabon. Un empire qui fait 1000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Un fonctionnaire s'est levé un matin, il a scellé tout. Heureusement, Oligui Nguema a réagi vraiment comme un militaire qui serre sa ceinture. Il a limogé le monsieur, il a viré tous les gens qui étaient dans l'agence là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui freine les hommes d'affaires. C'est ça que les gens disent, ah ben, dans un contexte où maintenant vous avez les Africains qui émigrent, même le Canada veut les investisseurs. Les gens qui voulaient créer une société de construction de BTP au Sénégal, ils vont plutôt la créer au Canada. Alors qu'ils résident en Amérique et que l'Amérique pour aller s'installer au Canada, ils créent ça au Canada. Ça fait problème. Qu'on regarde tout ça. Donc, Ousmane Sonko en a parlé. Ça fait le point numéro 3. Quatrième point, Ousmane Sonko a parlé de l'extraversion de l'économie du Sénégal. L'extraversion de l'économie du Sénégal. Il a bien développé ça dans son discours et je lui tire mon chapeau comme ça. L'extraversion de l'économie. D'ailleurs, il a même commencé par ça. Il a dit, voilà, si nous avons la pauvreté ici, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté, elle est importée.
Le déficit de la balance commerciale représente 1/3 de notre PIB. Ça veut dire que nous importons tout. Et nous importons, tout ce que nous importons là, c'est des produits que nous pouvons produire ici. Supposons que le PIB du Sénégal soit de 30 000 milliards et que le déficit de la balance commerciale soit de 10 000 milliards. Mais c'est énorme. Peut-être 5 000, peut-être je ne sais pas combien. Mais il a dit que ça représente 1/3 de notre PIB, si j'ai bien entendu. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Parce que l'économie est extravertie. On ne produit rien. Production agricole, production industrielle, production de services. L'économie est reposée, c'est ce que j'ai souvent dénoncé en disant les croissants, les gens qui disent le taux de croissance, c'est le taux de croissance, c'est emprunter chez les bailleurs de fonds pour construire des routes, pour construire faire des travaux publics, ça génère la croissance, mais ce n'est pas une vraie croissance. Et cette croissance-là, elle commence à poser problème quand les dettes arrivent à maturité. Le cas de l'Afrique centrale. Quand on parlait ça, les gens nous insultaient sous la toile, là, ils insultaient. Aujourd'hui, ils n'insultent plus. Ils regardent, ils comprennent. Les dettes arrivent à maturité, il faut les rembourser. Vous remboursez avec quoi? On commence maintenant à leur dire, voilà, on va vous taxer. La bière, quand je partais du Cameroun, on buvait une bière à 400 francs. Aujourd'hui, on boit une bière à 1000 francs. 1000 francs, là. 700 francs, c'est les impôts et taxes. Le carburant, 850, 860 francs. 860, là. Le carburant, il est à 300. Tout ce qu'il y a au-dessus, 560 francs, c'est les impôts et taxes. Le pouvoir d'achat est pratiquement rogné. Donc, Ousmane Sonko dit, nous allons sortir de l'extraversion de l'économie. La priorité de notre économie sera mise à la production locale. Production agricole d'abord. Quand vous avez une jeunesse, comme au Sénégal, qui la moyenne d'âge est de 19 ans, selon que vous avez suivi l'Institut national de la statistique et confirmé par Madame Fall dans son interview à Al Jazeera, quand vous avez une jeunesse vous avez une moyenne d'âge de la population qui est à ce niveau, qu'est-ce que les jeunes veulent faire? Manger. 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 C'est bizarre, hein? Je dis ça pour les gens qui vont regarder la vidéo. À mon âge, là, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. À mon âge, là, je vous jure, quand je regarde mon budget, la dépense la plus faible, c'est la dépense de nourriture. C'est la dépense de nourriture. Vous mangez plus. On commence à dire, ah, faites attention, vous savez, les artères, c'est plus performant, comme quand vous avez 15 ans, hein, faites attention, ne consommez plus du sucre, parce que, vous voyez, si vous prenez un peu les jours là, c'est pas parce que, non, c'est parce que vous avez un excès de sucre, et il faut diminuer le sucre. On commence à vous dire ça. Ah non, vous voyez, ne buvez plus la bière, parce que voilà, ah, vous coupez la bière, vous commencez à boire 12 petites bières de 33 centilitres, vous buvez ça en 3 mois. Alors que le jeune qui a 20 ans, 25 ans, là, les Guinness, là, il prend, c'est comme du biberon, il boit ça. Le corps est encore performant. Manger, on commence à vous dire, ah, bon, vous savez, il faut manger seulement les brocolis avec un petit plus de sauce. Donc, si vous voulez, c'est votre régime, etc. Si vous voulez atteindre 80, 90 ans, c'est ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais quand vous avez une population jeune, comme au Sénégal, là, ils veulent d'abord s'alimenter, manger. L'Amérique, là. Quand il y a eu le Covid, là, les supermarchés ont fermé. Moi, j'ai vu des coups de feu ici. Les gens, boum, 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 boum. La police les encerclait, mais elle n'a pas ouvert le feu sur eux. On a vu des gens qui ont envoyé des magasins, supermarchés en centre-ville. Le temps qu'on a ouvert les réserves alimentaires, on a mis les camions en route. Les camions distribuaient des grosses dindes, des poulets, des sacs de pâtes, tout ce que vous voulez. Parce que les magasins étaient fermés. Les gens ne pouvaient pas faire les courses dans les supermarchés. Le temps que l'État se réorganise pour mettre en place les achats, hein, comme on fait les Amazon, les achats digitaux, et puis on livre dans les maisons, parce que tout attroupement, ça permettait la diffusion du virus du Covid. Manger. C'est légal, là. Il faut que les gens s'alimentent bien. Donc, il faut produire. En zone rurale, on a vu l'expérience de Johnson avec notre frère ami Tiongyang. Ça marche bien. Mais il faut mettre les moyens dans l'agriculture. Il faut mettre les moyens dans l'agriculture. Il faut mettre peut-être 1 million d'hectares en production de produits qu'on importe. Les agrumes, les céréales, les fruits, les légumes, etc., etc. Deuxième chose, l'agro-industrie. C'est les postes, l'agro-industrie. L'agro-industrie, la transformation de ce qu'on produit localement. Le Sénégal doit produire son riz, il doit produire son blé.
Il doit pouvoir transformer son blé. Il doit pouvoir transformer son riz. Il doit pouvoir produire, faire de l'élevage des poussins, l'élevage des... Et ça m'amuse parce que je me rappelle à l'époque même, on avait monté un projet, je ne vais pas citer les noms des gens là. En 1998, avec les camarades de classe sénégalais, quand on avait fini en France, on avait monté un projet. Il était question d'aller au Sénégal. Mais le monde n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. S'il était peut-être ouvert comme aujourd'hui, on serait allé au Sénégal. Et je connais, je ne vais pas les citer, ils ont fait du chemin. Ils ont commencé à développer, mais il n'y avait pas le... Je ne veux pas non plus les exposer. Il n'y a pas beaucoup de soutien de l'État. J'espère qu'avec la déclaration de politique générale de Sonko, c'est un signal qu'ils comprennent. Ils vont pouvoir se lancer, là, accélérer les investissements et produire davantage. La viande, viande de bœuf, viande de volaille, viande de porcin, de caprin. Manger, transformer l'agro-industrie, produire les oléagineux, produire, etc., etc. La population sénégalaise est jeune, elle est travailleuse. J'ai grandi en France avec des Sénégalais. Ils sont pleins là. Je ne veux pas les citer. Hein, Alou, si jamais Alou, tu regardes la vidéo là, hein, Mustapha, etc. Hein? Aujourd'hui, certes, on a évolué, les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus, chacun a évolué, s'est hissé au sommet, mais on n'oublie pas d'où on vient. On allait faire la cueillette des pommes à Château-du-Loir. C'était essentiellement les Camerounais et les Sénégalais. Donc, on commençait à travailler à 6 heures le matin dans les champs. On arrêtait de travailler à 20 heures. Donc, calculez combien d'heures on travaillait, 14 heures par jour. On avait 1 heure de pause, donc en 2 fois 30 minutes payées. On travaillait dur, on travaillait jusqu'au samedi. On se reposait seulement le dimanche. Donc, on travaillait 14 fois 6. Vous imaginez combien on nous payait des heures supplémentaires. Les Sénégalais, c'est des travailleurs. Moi, je connais. Quand vous les voyez au Cameroun, là, ils sont dans plein d'affaires. Vous ne les voyez pas dans les affaires louches. Bijoutiers, fabriquent des bijoux, ils cousent des grands boubous, là. Quand vous arrivez au marché central de Douala, le long de la mosquée, là, etc., le triangle, là, c'est eux qui occupent ça depuis presque 50 ans. On n'était pas encore nés. C'est eux qui sont... Nos parents nous disent qu'ils étaient là depuis. Et ils sont toujours là. Et quand le père décède, l'enfant prend la relève. Et il a grandi ça plus que mieux que le père faisait avant. C'est des travailleurs. Donc, ils ont besoin des moyens pour travailler. Et moi, j'ai aimé, au-delà du discours de politique générale d'Ousmane Sonko, j'ai aimé la sortie de Madame Fall sur leur ministre des Affaires étrangères sur Al Jazeera. Elle a tout dit. Vous comprenez? Donc, l'extraversion de l'économie produit ce qu'on consomme pour casser les importations. Mais également produit pour exporter. Le Sénégal a une porte d'entrée de l'AES là. Le Sénégal a une frontière avec la Guinée, une frontière avec le Mali, donc il dit le Mali, dit le Burkina, machin, tout ça, à la Gambie, à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie, à le Libéria, la Sierra Leone, etc., la capitale de Sierra Leone, Freetown. Merci pour celui qui me l'a rappelé et je me présente tous mes excuses à nos frères Sierra Leonais. Il y a ça. Ousmane Sonko, sorti de l'extraversion. Le deuxième poste qui nous coûte cher, c'est quoi? C'est l'énergie, le carburant. Ousmane Sonko a dit, nous allons mettre les moyens dans le carburant. Par exemple, dans les postes d'énergie. Nous allons travailler pour... Donc, quand il dit l'énergie, c'est les hydrocarbures, c'est etc., etc., etc. Voilà le Niger qui développe en PPP, partenariat privé-privé, la construction d'une raffinerie avec un complexe pétrochimique. C'est à la portée du Sénégal. Puisque le Sénégal aussi produit du brut. Il peut prendre lui-même son brut, le raffiner sur place et faire la pétrochimie sur place. Développer et devenir compétitif. Ousmane Sonko, c'est tout ça qu'on met dans... nous allons sortir de l'extraversion. Il y a plus. Le temps ne permet pas de développer tout ici, là. Donc, ça, c'est important. Donc, j'ai déjà développé 4 points. Qu'est-ce que vous voulez que je développe comme 5e point? Il a parlé de la construction du logement et de l'aménagement du territoire. Quand vous arrivez au Sénégal, c'est bien beau, mais tout est concentré à Dakar. Alors que nous, petits, on a vu la Coupe du Monde. Tout petit, on a vu la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 92 au Sénégal. On voyait Ziguinchor, donc on connaissait le nom de ville Dakar, Ziguinchor. Je crois que ça se jouait sur 2 ou 4 poules, je sais pas combien, etc. Mais on aimerait qu'un jour le Sénégal accueille la Coupe d'Afrique et que la Coupe d'Afrique se joue sur une vingtaine de villes. Sur une vingtaine de villes. Qui est 24 équipes, oui, bon, les 24 équipes jouent leur match sur une vingtaine de villes. Ou au moins sur une dizaine de villes. Même une douzaine de villes déjà. Mais que ce soit des grandes villes.
il faut la politique d'aménagement des territoires. Il faut repartir les gens. Il a parlé de l'économie sociale et solidaire. C'est très important. Très important. Je connais des... Je ne veux pas citer les noms des gens ici, parce que si vous avez vécu en France, vous connaissez les Sénégalais. Hein? Même à l'arrêt du bus, là, quand vous voyez une vieille mamie française, dit, alors, donc tais-toi, t'es pas du Sénégal? Et puis on avait des amis sénégalais, on dit, mais pourquoi ici, là, les mamies françaises, là, elles parlent toujours de vous? Et puis on avait Maudit Diop, je sais pas ce qu'il est devenu, Maudit Diop. Il disait, mais c'est normal, ils parlent de nous, normal, les tirailleurs sénégalais sont venus ici, là, ils ont fait du bon travail. Donc on était éclatés de rire, en mangeant notre tchèb là, en pressant ça avec les doigts, on était morts de rire et tout, ouais. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit, donc... L'économie sociale et solidaire. Je dis ça parce que l'un des meilleurs experts de l'économie sociale et solidaire en France, que je connais, c'était les Sénégalais. J'en connais deux, qui enseignaient d'ailleurs. Un est parti enseigner à Caen, un restait enseigner au Mans, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'ai perdu leur trace et je ne veux pas non plus citer leur nom là-dedans. Donc, l'économie sociale et solidaire, le recours à l'expertise locale, désormais, l'expertise locale. Vous voyez des choses affolantes. Vous êtes Camerounais, vous voyez, on veut construire une école primaire. Une école primaire, les bâtiments. Là. Vous voyez, c'est une entreprise étrangère qui gagne le marché. Mais ça, c'est quoi ça? Et quand il a fini, il rapatrie l'argent en utilisant vos réserves. Ousmane Sonko dit ça, c'est terminé désormais au Sénégal, il n'y aura plus ça. On va donner le contrat aux entreprises sénégalaises. Et on donne le contrat aux entreprises étrangères par défaut. Parce que l'entrepreneur sénégalais, quand il va finir de travailler, il faut que l'argent tourne en circuit fermé. Ça crée la valeur et ça tourne. Ça augmente la masse monétaire et ça augmente la vélocité, la circulation de la monnaie dans le pays. C'est des concepts un peu techniques. Mais lui, Premier ministre, il comprend bien ça. C'est un économiste. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et vraiment, Jean, j'ai développé 5 points. Il a parlé de beaucoup de choses dans son discours de politique générale. Il a parlé de l'attitude que le Sénégal aura désormais vis-à-vis de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Oui, nous allons continuer à travailler avec eux, mais après avoir exploré toutes les pistes à l'intérieur. Ce n'est pas que pour pouvoir faire un forage d'eau, comme au Cameroun, là, on parle à la Banque mondiale, pour pouvoir construire 4 ponts métalliques. Un pont métallique, 1 milliard, 4 milliards, on va à la Banque mondiale. Ça n'a pas de sens. Mais Ousmane Sonko dit, nous allons changer ça. Il a parlé de l'industrialisation. Nous allons remettre le Sénégal sur les rails de l'industrialisation. Le Sénégal, c'est juste en face de l'Amérique. C'est juste en face des Amériques. L'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, l'Amérique centrale, hein, et puis l'Amérique du Sud. Quel potentiel! Regardez vous-même la population qui vit là, le pouvoir d'achat. Le Sénégal devrait explorer ça en termes de tourisme. Je pourrais parler de beaucoup de choses. En termes d'agriculture. En termes de beaucoup de choses. Donc, on va revenir aux fondamentaux. J'ai apprécié l'article de Thion Yang qui a dit, comme je l'ai dit, que le discours de Ousmane Sonko était un masterclass à destination des politiques africains. C'est ce qu'on veut voir dans la politique. On veut revenir aux fondamentaux, aux bases, hein, la base de la politique. C'est ce qu'on veut voir. La politique ne s'accommode pas de la violence, c'est ce qu'on voit en ce moment au Cameroun. Dès que tu parles, tu es enlevé par la sécurité militaire. On te met une cagoule, on t'enlève, tu disparais. Ce n'est pas la politique. Et je dis aux gens qui font ça que quand vous commencez à faire ça, ça veut dire que vous avez déjà peur, vous n'êtes plus serein. Et ça ne va pas durer longtemps. Mais au Sénégal, ils ont essayé de ramener la politique un peu au centre, donc avec un masterclass, un discours de politique générale, tel qu'on en voit ailleurs. On en est fiers parce que quand tu es en train de discuter ici avec un Américain, tu dis, wow, you are a shithole country. Tu lui dis, écoute, okay, how can we be a shithole country when you have a minister, you know, tu lui montres le discours de politique générale de Sonko. Il va pas te demander c'est dans ton pays, il va dire c'est en Afrique, tu dis oui, il dit regarde, tu vois, c'est comme chez vous, non, il dit oui, voilà. C'est comme le discours sur l'état de l'Union, voilà. Non, c'est pas un shithole country. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie, chers frères sénégalais, si vous êtes à Dakar, si vous êtes à Rufisque, si vous êtes à Ziguinchor, etc., etc. Je suis pas très bon, mon Wolof n'est pas encore très bon, je sais seulement dire Nanganef, je sais dire autre chose. Voilà, je vous souhaite une agréable année, une bonne année. Voilà, on va suivre l'actualité chez vous. On va en parler sur notre chaîne parce que nous sommes tous frères, nous aimons tous et vraiment,
on aimerait que vous réussissiez. Voilà, on aimerait que vous réussissiez. Parce que si vous réussissez, vous allez réveiller au moins ceux qui sont en train de dormir, surtout ceux d'Afrique centrale. Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé, pour que YouTube puisse la recommander au maximum de monde. Et surtout, partagez la vidéo sur votre mur, partagez-la dans vos groupes, pour que les gens puissent la regarder au maximum. Et souscrivez notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne, car ici, le meilleur est à venir. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne et agréable semaine. Restez scotchés sur notre chaîne, car le meilleur est à venir. Bye.